Bonjour les conseillers influents et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter un sujet que à la base je ne voulais pas traiter, mais jusqu'au moment où ça allait m'impacter, où j'allais avoir beaucoup de demandes ou de questions autour de ça. Du coup, aujourd'hui, on va parler du sujet du coronavirus ou plus généralement de la crise qui est en train de se passer. Quel est l'impact de cette crise sur l'immobilier et quel va être le futur après cette crise, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, dans un premier temps, j'aimerais remettre dans le contexte. Le métier de l'immobilier est un métier qui n'a pas su évoluer assez rapidement à mes yeux. Ce n'est simplement que mon avis. Cette crise a mis en avant toutes ces problématiques, toutes ces choses qui n'ont pas été mises en place dans l'immobilier et elle a vraiment creusé cet écart. Je vais prendre l'exemple d'agents immobiliers ou d'agences immobilières ou de conseillers immobiliers classiques qui sont encore à faire seulement du boitage, de la prospection, de la pige, etc., etc. Des méthodes classiques, du flyer, des choses très classiques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, j'ai dit les personnes qui font seulement cela. Ce sont des méthodes qui existent dans l'immobilier depuis maintenant des dizaines d'années. C'est des méthodes qui ont été usées et usées. C'est des méthodes qui sont, selon moi, intrusives pour la plupart. Je pense qu'on arrive enfin, à mes yeux, sur une période qui va faire que tout ceci va être bousculé et cette crise est en train d'accélérer les choses. Je m'explique. Les conseillers qui faisaient exclusivement du marketing physique, exclusivement de la pige, etc., se sont rendus compte durant cette crise qu'ils sont actuellement bloqués. Si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus faire de prospection physique, vous n'avez aucune possibilité de garder un lien avec vos prospects sur votre secteur, vous n'avez aucune possibilité de continuer à croître sur votre secteur et quand vous allez ressortir de cette période, il va falloir entre guillemets repartir de zéro parce que vous n'avez aucun acquis autre que la prospection physique. Et ça, c'est un point très compliqué en ce moment, à l'inverse de personnes qui avaient compris la force du digital. Donc le digital, encore une fois, est une opportunité à l'heure actuelle et on le voit bien, tout le monde est chez soi, tout le monde est devant son écran, tout le monde est devant sa télé. Les audiences ont grossi d'une façon énorme, tout le monde est chez soi, on est tous en confinement et la chose que tout le monde fait, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, c'est d'aller sur Internet. Et les conseillers qui l'ont compris sont actuellement visibles parce qu'ils avaient anticipé cette opportunité du digital. Il y a des conseillers immobiliers qui s'y sont mis déjà il y a 3, 4, 5 ans en arrière. Et aujourd'hui, ils récoltent le fruit de leur travail et cette crise a creusé un écart considérable. Le digital, les conseillers immobiliers qui se sont mis au digital à l'heure actuelle ont la possibilité de garder un lien avec leurs prospects, ont la possibilité de continuer leur prospection qu'ils faisaient actuellement sur le digital et quand ils vont sortir de cette période, ça n'aura entre guillemets rien changé ou du moins ça les aura beaucoup moins impactés. Ils pourront repartir beaucoup plus rapidement parce qu'ils auront continué à créer des relations à grande échelle, à créer des liens au travers du digital et quand ils vont sortir de cette période, ils auront simplement à continuer ça avec du lien physique. Vous comprenez que je ne dis pas que la prospection ou les stratégies marketing physiques ne servent à rien, je dis qu'elles viennent en complémentarité du digital. Ces personnes-là ont la possibilité en ce moment de continuer à faire croître leur base d'audience, ont la possibilité de continuer à garder un lien avec leurs prospects déjà acquis en amont. Ces personnes-là ont des bases d'email sur leur secteur, des bases d'email qui leur permettent de garder un lien, même en dehors de cette crise, régulièrement avec leurs prospects au travers de newsletters ou d'emails, d'informations autres. Ces personnes-là sont beaucoup moins impactées et je pense que cette crise va creuser un écart considérable sur ces anciennes méthodes. Elle a clairement révélé les points faibles et elle a clairement permis à beaucoup de conseillers immobiliers de se remettre en question. J'ai reçu beaucoup de questions de personnes qui ont le temps, qui ont enfin le temps de poser leur stratégie, qui sont conscients que le digital est un gros point et qui veulent s'y mettre, qui veulent profiter de cette période pour repartir sur de nouvelles bases, sur de nouvelles stratégies. Les gens ont pris conscience de ça et je pense qu'à la sortie de cette crise, le métier aura grandement évolué.
On va peut-être pas le voir sur les premières semaines, mais je vous assure que des milliers de conseillers immobiliers ont pris conscience, ou du moins avaient conscience, mais n'ont jamais pris le temps de le mettre en place, que voilà, les méthodes traditionnelles sont un peu dépassées, ou du moins si on n'utilise que celle-ci, et qu'il y a cette opportunité qui est incroyable, qui est le digital et qu'il faut s'y mettre. J'ai des personnes, des conseillers immobiliers, des agents immobiliers qui sont pourtant en fin de carrière et qui sont en train de s'y mettre. J'ai des messages de personnes qui prennent vraiment conscience. Mais, par exemple, je vais prendre l'exemple du club privé conseiller influent qu'on a sorti. Je ne peux pas vous donner le nombre de membres du club privé, mais on a eu un carton plein. Les personnes, on s'est vraiment rendu compte qu'on répondait à une problématique qui était le digital. Les gens ont conscience, vous avez conscience que le digital est super important, mais vous ne savez pas comment faire. Bref, ce n'est pas le sujet. Tout ça pour dire que le coronavirus, entre guillemets, ce n'est pas le coronavirus qui a fait changer ce métier. On va dire que c'est la crise en général. C'est le fait que, plus particulièrement le confinement, qui a fait que les méthodes traditionnelles n'étaient plus faisables. Simplement, cette mesure, même si elle est considérable et que c'est exceptionnel, a mis à l'arrêt votre profession. C'est quelque chose d'incroyable. On peut prendre l'exemple de choses qui existent, qui auraient pu faire, qui fait que les conseillers immobiliers actuellement continuent leur profession sans trop de mal. La visite virtuelle, tout ce qui est les calls téléphoniques visuels, les pré-estimations à distance, que ce soit la publicité, que ce soit la création de contenu, que ce soit les personnes qui se sont déjà mis à YouTube. Bref, tout cet écosystème est actuellement en place. Tout cet écosystème fonctionne et je pense vraiment que le métier de conseiller immobilier a déjà été bousculé pendant cette crise et va ressortir différent. Je pense vraiment que les conseillers immobiliers après cette crise vont agir différemment et vont avoir une autre vision, une nouvelle vision du marché. C'est du moins ce que je pense et c'est ce que je voulais vous transmettre au travers de cette vidéo. Ceux qui ont compris l'importance du digital, dans tous les cas, si vous êtes devant mes vidéos, c'est que vous avez un intérêt plus ou moins fort pour le marketing digital et c'est super, vous avez compris. Pour les autres, si vous tombez sur cette première vidéo suite au sujet, je vous recommande de creuser vraiment autour du marketing digital et autour de votre profession. C'est quelque chose de très important et malheureusement, le marché va faire un tri naturel dans quelques mois et années. Le marché est en train d'être bousculé et ceux qui ne prennent pas le virage maintenant vont avoir beaucoup de mal à revenir. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.